Sarah, bonne à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler des habitudes énergétiques. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ces habitudes énergétiques, surtout à travers la communication connectée en conscience? Tout simplement parce que durant les séances que je me suis rendu compte que ces habitudes-là avaient la dent dure, voilà. Ce sont vraiment des habitudes énergétiques qui nous conditionnent et qui nous empêchent énormément de pouvoir libérer ce potentiel qui est à l'intérieur de nous, être celle ou celui qui vraiment est là, tout au plus profond de soi et qui aujourd'hui a envie d'avoir sa place, pas seulement dans ce monde, hein, parce que bon, peut-être que j'espère que vous allez le comprendre, mais moi, le monde extérieur n'est pas du tout un problème pour le moment pour moi. Je préfère façonner mon monde intérieur. En tout cas, c'est la base de mon programme et c'est ce que je vais vous expliquer dans les vidéos à venir puisque je suis sur la base. Dans cette communication connectée à soi ou en soi ou à travers soi, le monde extérieur n'est que un monde de projection pour moi, pour le moment. Donc, du coup, je ne m'en occupe pas. On va rester à l'intérieur de soi et vraiment se dire qu'on prend position, on prend sa place en soi. Alors, c'est vrai que dit comme ça fait un peu étrange parce qu'on se dit, mais comment c'est possible que je sois en moi et que je ne prenne pas ma place en moi? Alors, au niveau développement personnel ou physique, peut-être que ça peut être compliqué, mais au niveau énergétique, quelqu'un qui n'est pas en place en lui, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas connecté à son champ d'information. Mais ça, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo et vous allez voir un peu de quoi je parle si vous allez dans l'autre vidéo. Ne pas être en place en soi, c'est vraiment ne pas être le maestro de toute cette mélodie énergétique qui se joue en nous. C'est vraiment se laisser dominer par des parties de nous. Et aujourd'hui, c'est vraiment, on va mettre notre attention, on va porter notre attention, on va utiliser le pouvoir de l'attention sur ces habitudes énergétiques qui finalement sont là et ne sont jamais pris en compte ou tout simplement considérer, quoi. Voilà. Donc, ce sera ça, cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Les habitudes énergétiques. Donc, ce sera toujours ma vision des choses, mon expérience, qui ne veut pas dire que ça soit la vérité absolue, mais en tout cas, j'ai tellement rencontré ça lors de mes séances, donc avec l'autre, avec moi-même aussi, hein, parce que de toutes les façons, tout ce que j'enseigne, c'est je me l'enseigne à moi-même. Donc, de toutes les façons, j'ai fait le cheminement aussi et je le fais toujours. On a ces habitudes énergétiques qui finalement sont là et qui sont très répétitifs et qui nous enferment dans une boucle énergétique en nous-mêmes. Ces habitudes on ne prend pas le temps de regarder vraiment, ces habitudes qu'on pense qui découlent de l'autre, qui découlent de ce qui se passe à l'extérieur. Pour prendre l'exemple, moi j'ai eu une fois en séance une personne qui adorait manger des bonbons. Alors ça lui fait du bien, c'est vraiment, moi de toutes les façons, je peux comprendre, même si j'aime pas trop les bonbons, mais je peux comprendre que le sucre peut faire du bien. Donc cette personne mangeait énormément de bonbons et je me rappelle que durant la séance, je lui disais: «C'est bizarre parce que votre champ d'information me parle de poids, de surcharge». Alors, je suis une femme ronde et donc je ne pointe pas du doigt ce côté rond, pas du tout. On s'assume tel qu'on est, on s'aime, on avance avec soi. Mais dans ce cas bien précis, lors de l'accompagnement, la personne me disait non, pas du tout, je suis mince, il n'y a pas de souci au niveau physique. Je lui dis c'est bizarre parce que vous avez une habitude énergétique
elle est d'abord physique et après elle prend des proportions énergétiques en vous. Et cette habitude, en fait, qui passe du physique au subtil, eh bien, vous surcharge. Rien que ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très lourd en vous. Ah, elle me dit vraiment, elle voit pas, pour elle, voilà, elle mange pas, elle est déjà, c'est quelqu'un qui fait attention à son alimentation. Je ne sais plus si elle était naturopathe ou pas. Je sais plus, je sais plus. En tout cas, elle disait qu'elle faisait attention à elle et que je me trompais. Alors, déjà, dans une communication connectée, on peut toujours se tromper parce qu'il y a tellement d'informations à traiter et il faut savoir aussi dans quel rôle qu'on est, bon, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, je suis arrivée à la conclusion que j'ai dû me tromper dans ce que je lui disais. Donc, je lui dis, je vais quand même continuer pour pouvoir voir pourquoi j'ai quand même cette information. Ça n'arrête pas de me parler de poids, de lourdeur et tout. Donc, je plonge dans son champ d'information. Alors, je plonge dans une partie de son champ d'information. Parce que le champ d'information, moi, je le considère aussi vaste que l'univers. Si on rentre en résonance avec l'univers, c'est parce qu'on a cet univers en soi. Par contre, lorsqu'on est à l'intérieur d'un champ d'information contenu dans un tout petit espace comme ça fait un peu plus, même si c'est énorme quand même, hein, c'est grand, mais ça reste quand même assez compact. Donc, il y a beaucoup de flux d'informations et des fois, on arrive même à se perdre, à se dire, mais on va pas y arriver. Alors, moi, j'ai mis en place des balises et si vous le souhaitez, vous pouvez le faire aussi. Moi, mes balises, lorsque je rentre dans un champ d'information qui n'est pas le mien, et même si c'est le mien quand même, mais bon, souvent, c'est des balises pour l'extérieur. J'ai mis en place comme des petites lumières qui s'allument en fait. Donc, c'est comme si aujourd'hui, je suis programmée, lorsque je plonge dans un champ d'information, à voir les habitudes qui sont les plus pesantes, les plus lourdes, celles qui ralentissent le plus la structure énergétique. Donc, à ce moment-là, j'aurai on va dire des feux clignotants. Donc, quand c'est jaune, très jaune, ça veut dire que c'est très surchargé. Donc, du coup, c'est ça qui s'est passé. J'avais vraiment ce feu clignotant jaune et tout. Je dis, mais c'est mes balises. En général, vu que j'ai pris plus de 30 ans à les mettre en place et à les utiliser, à les étudier, je sais que c'est en lien avec de la surcharge. Et elle me dit non. Donc, je lui dis de me donner quelques minutes et je plonge pour vraiment faire une communication connectée qui soit beaucoup plus optimisée. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas seulement regarder l'information, je vais plonger dedans et aller chercher vraiment l'essence du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi ça clignote, pourquoi j'ai cette balise qui s'est déclenchée. Et quand j'ai plongé dedans, alors bon, il y a tout un processus, mais en tout cas, j'ai pu percevoir que ça avait attrait au sucre. Alors, je lui dis, bon, écoutez, hein, je suis désolée, je vais quand même continuer en vous disant que même si votre alimentation, elle est géniale, parce que dans sa structure énergétique, on voit que, par exemple, l'intestin est propre, on voit que le corps en lui-même, l'énergie circule assez bien, mais ce sucre, quand même, donnait une densité. Et en fait, ça faisait comme une boucle qui revenait souvent dans son ventre. L'intestin n'était pas encrassé de quoi que ce soit énergétique, mais il y avait cette boucle qui revenait, cette habitude que je voyais, cette habitude et tout. Et je voyais que cette habitude, franchement, même si l'intestin semblait aller bien, manifestait quand même un phénomène. Et je lui ai demandé si elle n'avait pas mal au ventre, si elle n'avait pas un souci à ce niveau-là. Et elle me dit oui, effectivement, elle a souvent mal au ventre. Bon, je dis, ok, on va aller vraiment sur cette habitude énergétique. Et là, je plonge, j'y vais, et vraiment, il y avait du sucre. C'est vraiment la projection que j'ai eue par rapport à mon bassin de référence. Alors, l'énergie fait ça souvent. L'énergie, pour que tu sois un peu plus assisté, va utiliser ton bassin de référence pour pouvoir te dire que ça représente ça. Parce que si je vous parle sans mon bassin de référence, pour moi, c'était comme des masses lourdes.
Voilà, c'était juste de l'information lourde et tout. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait une traduction énergétique. Donc, mon bassin de référence va prendre le pas dessus et va rentrer en résonance aussi avec le bassin de référence de l'autre personne, disons la personne dans laquelle je plonge énergétiquement. Et on va trouver comme une synchronicité, on va trouver comme une résonance au niveau de ces deux bassins où l'image sera la même et représentera la même chose, même si en termes énergétiques, je ne peux pas lui décrire ce que je vois, au moins grâce à ce bassin de référence, à cette similitude de reconnaissance physique, on va dire. Oh là là, j'espère que je ne dis pas trop. Je suis désolée, je plonge dans ce que je fais, mais c'est ce que je fais. Donc, bon, je serai authentique, hein, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Et donc, du coup, lorsque j'ai été dans cette reconnaissance énergétique, physique, je vois que c'est du sucre. Et je lui dis, je vais quand même insister. Non seulement je vois que ça crée un déséquilibre au niveau du ventre, pas des intestins. Est-ce que c'est bien de dire que les intestins, oui, les intestins me paraissaient vraiment sains. C'était pas vraiment comme si c'était sur comme s'il y avait une pression, il y avait quelque chose, c'était lourd, c'était surchargé en fait. Bon, très difficile hein, de parler de l'énergie subtile et de faire des correspondances physiques comme ça. Mais on va dire que pour moi, il n'y avait pas de problème majeur sur le côlon, il n'y avait pas d'encrassement énergétique, mais il y avait ce sucre qui pesait. Je lui dis, est-ce que peut-être que vous n'avez pas de problème d'aréophagie, mais peut-être que vous avez un problème où vous vous sentez lourd quand vous mangez, vous sentez une lourdeur dans le ventre, mais pas dans le bas du ventre, mais vraiment dans le ventre. Est-ce que vous n'avez pas un peu de volume? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que votre ventre, il peut vraiment manifester cette lourdeur? Parce qu'il y a une routine qui s'est installée. On voit le cercle infernal de cette routine énergétique. Et là, elle me dit effectivement qu'elle a un peu de ventre et que c'est le truc qu'elle a le plus de mal à perdre. Et je lui dis, moi, je vois du sucre. Je suis catégorique que c'est du sucre. Et là, elle me dit, oui, bon, j'ai un petit péché mignon, c'est que je mange beaucoup de bonbons. Mais à contrario, je crois qu'elle essayait des bonbons naturels ou des bonbons au miel, je me rappelle plus trop. Mais même cette habitude énergétique était trop régulière et en fait, ça a créé une boucle énergétique en elle. Et du coup, ça la surchargeait. Et donc, quand je lui ai fait prendre conscience de ça, je crois qu'à l'époque, c'était plus une séance que mon programme. Et du coup, je lui ai fait prendre conscience, je lui ai dit comment changer cette habitude énergétique. Et lorsqu'on s'est eu par mail, elle m'a dit que vraiment, elle se sentait nettement mieux en fait. Juste parce qu'elle a changé une habitude énergétique. Alors oui, ça part du physique, mais moi je parle du résultat énergétique que ça crée, la boucle que je voyais. Parce que oui, le bonbon peut peut-être donner du diabète, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, sur le développement énergétique, si je vais dessus, je vois ces habitudes énergétiques. Et je les vois souvent, en fait. Et parfois, en séance, les gens me disent, mais comment vous savez? Bon, ok. Ceux qui veulent dire que j'ai un don, ça vous fait du bien, mais en tout cas, ce n'est pas ce que moi, je pense. C'est pas ce que je crois. C'est tout simplement que l'énergie, premièrement, n'est pas invisible. Ça, on le sait, puisque normalement, vous avez vu une autre vidéo de moi qui parle de ça. Mais surtout, les habitudes énergétiques, les gens ne se rendent pas compte comment ça les programme. Parce que tu donnes une habitude énergétique à ton système énergétique, à ton champ d'information, et comme un programme bien discipliné, il le tourne en boucle. Il le tourne en boucle. Vous savez, ça peut être quelqu'un qui joue aux jeux vidéo tout le temps. Je pense à quelqu'un qui joue aux jeux vidéo tout le temps, il ne va pas se rendre compte de ça. Mais plus tu fais quelque chose de répétitif dans la matière, plus il y a une routine énergétique qui s'installe en toi. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont se dire aujourd'hui, j'ai besoin de nature. Parce que plus tu vas aller dans la nature, plus tu vas installer cette habitude énergétique en toi. Les habitudes énergétiques sont vraiment colossales et nombreuses parce qu'on peut même avoir... moi, j'avais une personne... elle, c'était vraiment... Elle utilisait une huile
à la sortie du bain, une huile régulièrement parce qu'elle émet l'odeur. Et j'ai vu ça. J'ai vu cette surcharge énergétique, tout excès nuit. Et on ne met jamais ces deux faces-là. C'est-à-dire que oui, ce que tu fais physiquement va créer une habitude énergétique. Et cette habitude énergétique, tu vas tellement être dedans qu'à un moment donné, tu la subis parce que si tu la vois pas en conscience, si tu ne l'analyses pas en conscience, si tu la transformes pas en conscience, si tu n'ouvres pas la boucle, eh bien, à ce moment-là, ça devient comme quelque chose qui va se cristalliser et c'est là que les problèmes commencent. Mais je ne vais pas parler de ça parce que je ne suis pas médecin. Et je sais que c'est très délicat en ce moment. Et je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas bien et je ne me mets pas du tout comme le sauveur. J'essaie juste de vous faire prendre conscience que, attention, parce que lors d'une communication connectée, ces habitudes énergétiques peuvent se révéler à vous, révéler lors de l'échange, se révéler lors de vos canalisations. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une habitude énergétique qui l'alourdit, eh bien, aura beaucoup de mal à, par exemple, monter en fréquence vibratoire. Il va se dire, mais je ne comprends pas, je médite, je prie, et je ne monte pas en fréquence. Pourquoi? Tout simplement parce que tes habitudes énergétiques, si tu ne les conscientises pas, si tu ne prends pas le temps de communiquer avec, peuvent être source de lourdeur pour toi. Et tout peut devenir une habitude énergétique, surtout si le physique le fait régulièrement. Alors moi aussi, j'ai des habitudes énergétiques en conscience, mais c'est des boucles que j'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans le mois où je sais que j'aurai des habitudes physiques répétitives qui vont créer cette boucle énergétique en moi. Et toute la subtilité de la chose, c'est de toujours rester connecté à moi pour pouvoir voir si la boucle commence à être trop dense. Alors, en règle générale, je fais en sorte, mais pas tout le temps, parce que comme vous, c'est difficile aussi pour moi, sauf que je suis habituée à le faire depuis l'enfance, donc ça devient presque naturel. Mais ça reste toujours compliqué, se connaître, être en soi, être connecté à soi. C'est quelque chose de compliqué parce que l'énergie bouge en permanence, parce qu'il y a un univers à l'intérieur de nous. Je me rappelle sur mon Facebook un gars qui m'a dit, moi quand je plonge en moi, il y a mes organes. Oui, ça c'est sur le plan physique. Mais vous savez que même vos organes peuvent avoir une habitude énergétique. En fait, ça veut dire qu'il n'a pas fait de dissociation énergétique. Il est resté sur un plan et c'est tout à fait normal. Si son niveau de conscience le dépose là, le laisse là, le fait vibrer là, c'est normal que c'est ce qu'il voit. Moi, c'est ce que je fais dans mon programme IAM, c'est que je vous permets de mieux comprendre la dissociation énergétique, de mieux plonger dedans et de pouvoir avoir ces plans de connexion qui sont totalement différents du physique et de, on va dire, matière et antimatière. On va dire lourdeur et fluidité, ou bien non, peut-être pas, parce que l'énergie peut être lourde. Donc, on va dire matière et antimatière. Donc, en fait, on a ces deux plans. Et au milieu, on a le niveau de conscience et qui, s'il n'arrive pas et ne connaît pas la dissociation énergétique, restera sur un plan. Enfin, pour revenir à ce que je disais, moi aussi, j'ai ces habitudes énergétiques. Par exemple, je sais que parfois, disons, j'ai eu pendant une période mes yeux qui me racontaient franchement comment il y avait une habitude énergétique qui s'était installée par rapport au téléphone. Parce que des fois, quand je vais me coucher, je reste sur le téléphone. C'est le moment où je peux vraiment regarder ce qui se passe parce que dans la journée, je n'ai pas le temps. Et mes yeux m'ont vraiment raconté ça. Alors, comment ça peut se manifester une habitude énergétique? Alors moi, je peux parler que de mon cas. J'ai rencontré tellement de cas, donc tout le monde est tellement différent. Et c'est vraiment le truc que j'ai envie de vous faire connaître et découvrir. C'est que vous avez une singularité vibratoire. Votre champ d'information, même s'il est composé de beaucoup de choses qui rejoignent celui de l'autre, c'est pour ça qu'il y a des résonances, votre champ d'information a une signature qui lui est propre.
D'accord? Parce que même si, par exemple, j'ai cette habitude énergétique par rapport à mes yeux et le téléphone, je pense que je ne suis pas la seule. La finalité ne va pas être la même, la façon de communiquer des yeux ne va pas être pareille, le déséquilibre peut ne pas être pareil. Donc voilà, j'aime beaucoup ce côté unique et c'est pour ça que dans mon programme, il y a ce moment où je tiens compte énormément du champ énergétique de la personne. Et des fois, je ne tiens pas compte d'un programme ficelé, bloqué. Non. Le champ d'information est important pour moi. Ça veut dire que je te respecte, je te perçois, je t'accueille comme tu es. Parce que c'est ce que je fais avec moi. Je me respecte, je me perçois, je m'aime comme je suis, je m'accepte comme je suis, je prends soin de ma singularité. Pourquoi je ne le ferais pas avec toi? Alors, en fait, c'est vraiment le truc que j'aime aussi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup aussi plonger dans des champs d'information différents, même s'il y a des choses qui, ça se ressemble, les grilles énergétiques, on voit que certaines mémoires, le chaos intérieur est toujours composé des mêmes gouverneurs, etc. Mais il ne reste pas moins qu'il y a toujours une histoire qui se raconte et c'est votre histoire. Et mes yeux me racontaient cette histoire-là. Donc, ils ont commencé par me faire mal. Donc, j'avais des migraines ophtalmiques. C'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. C'est ophtalmique qu'on dit. Et il y avait ces fatigues visuelles. Donc, je me suis dit, bon, comme tu sais que tu fais ça le soir, c'est normal que tu aies ça, c'est une déduction. Et un jour, alors le lundi, je prends beaucoup de temps à être avec moi, à m'écouter, à discuter, à communiquer avec mon champ d'information pour ne jamais me perdre dans le champ d'information des autres. Ça, c'est aussi très important dans une communication connectée comme ça, tu arrives à rester toi. Mon Dieu, 21 minutes, je suis sûre que j'ai dévié, mais vous allez vous habituer. Je suis comme ça. Il y a tellement de choses à dire que des fois, voilà. Bon, bref. Et un jour, un lundi, donc je fais cette communication connectée avec mes yeux et vraiment, je vois les dégâts, je vois l'habitude énergétique, je vois l'épaisseur, je vois ce que ça fait. Je vois que ça commence à se cristalliser. Ça, c'est pas bon parce que quand ça se cristallise, là, ça devient un mal qui va te dire quelque chose. Et donc, j'ai vraiment communiqué avec cette partie de moi, mais sur un plan énergétique. Et ensuite, lorsque j'ai vraiment compris que c'était cette habitude énergétique qui faisait ça, j'ai mis en place vraiment ce qu'il fallait pour ouvrir cette habitude énergétique. Je ne dis pas que j'ai changé parce qu'on n'est pas là pour faire croire qu'on est parfait. J'aime bien, moi, regarder mes trucs le soir sur mon téléphone. Non, non, pas parce que tu entends et que tu vois et que tu perçois que tu es parfait. Tu es là pour expérimenter. Un point, c'est tout. Et tu fais des erreurs comme tout le monde. Mais quand ton énergie te communique une information subtile, que tu sais communiquer avec, tu sais vraiment interagir avec, tu dois prendre en compte ce que l'énergie te raconte. Je vois qu'il est déjà 22 minutes. Et du coup, j'ai fait ça. Et en communiquant avec mes yeux, ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient épuisés, qu'il leur fallait autre chose. Ils m'ont parlé de regarder du vert. Il fallait que je regarde du vert, donc plus la nature. Ils m'ont donné plein d'indications et j'ai même fini par rentrer en phase avec cette routine, cette habitude énergétique que je me suis dit, il faut que je t'élargis pour pouvoir te transformer, pour que tu puisses vraiment ne plus être une boucle, mais rentrer dans un système beaucoup plus large où ça circule. J'ai fait un temps d'intériorisation et à ce moment-là, j'ai eu comme, ça m'arrive d'avoir des plantes, des choses qui viennent communiquer avec moi en fonction du déséquilibre. Ça peut être mon déséquilibre ou le déséquilibre d'un champ d'information quelconque. Et du coup, cette habitude énergétique, je l'ai cassée. Peut-être que vous n'allez pas voir le rapport entre habitude énergétique et communication connectée. Mais une communication connectée à l'énergie, c'est vraiment un instant où tu prends ce que tu es et que tu vas le transmettre à l'autre parce que tu prends ce que l'autre est et tu vas le réceptionner. Et des fois, dans une communication connectée, par exemple, si moi je suis un thérapeute et quelqu'un vient me voir en étant dans
ma présence, en sachant communiquer avec moi-même, je vois, on va dire, mes déséquilibres qui peuvent être cause de déséquilibre lorsque moi-même je réceptionne, que ça passe dans mes habitudes énergétiques et qu'il y a une déperdition de l'information et après, je vais projeter à l'autre peut-être un déséquilibre que j'ai en moi et qu'il ne m'avait pas donné. Vous savez, lorsqu'on fait une canalisation, pour que ça puisse être communiqué, elle va vraiment rentrer dans notre espace de réception. Elle va être filtrée par notre filtre, on va dire, naturel, hein, énergétique. C'est vraiment, il y a un filtre. Et en fonction de qui on est, l'information va être altérée automatiquement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup d'impressions, il y a beaucoup de « je ressens », mais parce que déjà le filtre, il est naturel, mais il peut être encrassé. Et ça, personne ne nous dit ça. Mais surtout parce que le champ d'information qu'on est va réceptionner dans son centre de réception cette information, elle va l'altérer et après on va la rediffuser. Et notre responsabilité dans cette communication connectée à l'énergie qu'on a réceptionnée, c'est vraiment d'être un canal énergétique à ce moment-là, le plus en équilibre possible. Et donc, c'est pour ça que les habitudes énergétiques, il faut vraiment leur donner notre attention. Alors, la question voilà, qu'on me pose souvent, comment je peux savoir que c'est une habitude énergétique? Eh bien, la seule façon que tu saches si c'est une habitude énergétique, il va falloir que tu fasses de l'observation intuitive par rapport à qui tu es et à ton champ d'information. Alors oui, c'est quelque chose que je fais dans mon programme. Non, vous n'avez pas besoin de mon programme obligatoirement. Moi, je l'enseigne, je vous l'ai communiqué et je vous conseille, vous, de faire à votre sauce, puisque moi, j'aime pas enfermer les gens, faites comme vous voulez. Mais ceux qui sont dans mon programme, ceux qui vont entrer dans mon programme Ayama, on ira sur l'observation intuitive. S'observer. Et la première partie de ce programme d'initiation est en 7 étapes, 7 protocoles, dont 7 habitudes énergétiques. Et il y a ceux qui n'ont pas de grosses habitudes énergétiques qui clignotent à mes yeux, donc du coup, je ne m'arrête pas sur ça. Mais c'est vrai que tout dépend du champ d'information et ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Dans une communication connectée, faites attention à vos habitudes énergétiques parce que ça peut être cause de chute, ça peut être cause de déperdition de l'information et ça peut se traduire en « je n'ai pas de don, c'est compliqué pour moi, j'arrive pas à canaliser l'énergie » parce que ton attitude te permet de prendre de l'altitude. Et il faut que tu sois focus sur ton attitude. Si tu veux prendre de l'altitude, prends le temps de t'observer. On ne le dit pas assez. Il y a tellement de précipitations à vouloir canaliser, transmettre, sauver, etc. En tout cas, moi, c'est vraiment pas mon cas. Quand j'étais petite, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de me familiariser avec mon potentiel. J'ai pris le temps de savoir plonger en moi. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'apprends toujours de moi et j'adore ça, mais j'ai une communication connectée beaucoup plus fluide avec moi, avec mon champ d'information. Et c'est pour ça que j'arrive à avoir une communication connectée beaucoup plus fluide avec des champs d'information autour de moi. Parce que la façon dont je me traite, c'est la façon dont je vais traiter un champ d'information. Donc, du coup, s'il y a de la fluidité en moi, il y aura de la fluidité avec ce champ qui viendra me raconter sa propre histoire. Donc, voilà. Bon, j'étais un peu tendue par rapport à... Je ne sais pas pourquoi je me focalise sur ça, parce que je sais que je parle beaucoup. Mais on va dire que c'est la partie que je kiffe en moi, parce que je vous raconte mon vécu. Et j'aime ça. J'aime ça. J'aime vraiment partager parce que je le vis au quotidien. Et en plus, avec toutes les séances, plus de 2000. Alors, quand je dis plus de 2000 séances, on m'a dit, mais attention, les gens vont croire que tu as eu plein d'argent. Je ne sais pas qui va croire ça. Mais avoir 2000 accompagnements ne veut pas dire avoir 2000 personnes qui m'ont payé. Pas du tout. À un moment donné,
Il faut arrêter de juger la vie des gens parce que j'allais rentrer trop dans le détail, mais arrêter de juger la vie des gens. J'ai eu plus de 2000 accompagnements à travers le monde et ça m'a beaucoup permis d'expérimenter par rapport au point de vue de l'autre, mais surtout à mettre aussi en relation ce que moi je proposais avec moi-même depuis petite. Et aujourd'hui, si j'arrive à mettre en place ce programme et qui cartonne et qui fonctionne, c'est parce que c'est du vécu. Voilà, bon, allez, prenez soin de vous. Peut-être que vous allez vouloir me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Ou sinon, on se rejoint sur mon groupe et je vais mettre le lien Facebook en dessous de cette vidéo. Bon, ben écoutez, si ça vous a plu, tant mieux. Partagez. Et sinon, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'existe, j'expérimente et je partage. Et j'ai fait attention parce que on ne m'a jamais vu sur... C'est maintenant que j'ose être sur les réseaux parce que je voulais vraiment, vraiment être sûre que ces 9 dernières années, j'allais vraiment pouvoir bien communiquer ce que je faisais, ce que j'expérimentais, ce que je percevais. Et donc aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise pour dire, ben oui, c'est du vécu vibratoire. Oui, j'ai eu toutes ces expériences. Et oui, maintenant, je peux vous ouvrir aussi un autre champ des possibilités. Donc, à bientôt!